Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour vous pour septembre 2020. Donc ça va rester un tirage général, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous invite à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Voilà, j'ai bien tout dit. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, selon votre situation, parce que je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous, amis vierges. Donc, vous prenez vraiment les choses qui résonnent pour vous. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, vous m'envoyez un mail, l'adresse mail est indiquée sous la vidéo et je serai ravie de vous faire une séance privée. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires parce que j'adore vos petits commentaires, je vous en remercie. Et c'est parti pour vous les vierges pour un tirage sentimental pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est très bien passée. Nous sommes encore dans la période des vierges, donc c'est bon anniversaire à tous. Les vierges. Oh là, bah dis donc, il y en a plein qui... Alors, pour vous, les messages des anges, de l'amour, de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, c'est la confiance. Amour non réciproque. Facteur religieux. Alors, pour certaines vierges, il y a quand même votre confiance qui est trahie. Parce que là, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Et pour certaines vierges, ben, il y a peut-être de la séparation dans l'air. Ouais. Facteur religieux, ben, je dirais que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et il y a trahison. On va regarder, je vais en tirer encore. Ouais. Vous allez peut-être... certaines vierges vont découvrir une trahison. Il y a d'autres vierges où il y a eu un amour qui n'a pas marché et vous n'avez plus confiance en l'amour, vous n'avez plus confiance en vous. Donc il y a beaucoup d'émotions au niveau sentimental pour vous les vierges. Vous êtes plutôt en mode prudence. Il y a des vierges qui sont en mode prudence et d'autres en mode de déception et de chagrin. C'est ce que je ressens. Bon, on va regarder. Ouais. Là, c'est ce que je ressens. Hein. Par contre, pour les célibataires, il y a aussi la confiance qui ressort. Peut-être manquez-vous de confiance en vous. Peut-être vous vous sabotez un petit peu, vous réfléchissez beaucoup à votre vie sentimentale, ce que vous souhaitez, qui voulez-vous rencontrer, qu'est-ce que vous souhaitez en amour, hein, quel genre de relation vous souhaitez. Bon, vous voulez un amour véritable, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de questions que vous vous posez, hein. C'est ce que je ressens. Vous allez rencontrer, mais j'ai l'impression que septembre, c'est pas tellement le mois de l'amour pour les vierges. Alors, il y a certaines vierges aussi qui ont eu une relation difficile. Ils ont eu une séparation, ils ont rencontré quelqu'un d'autre, mais qui manque de confiance. Qui ont peut-être un petit peu peur de s'engager davantage dans cette relation parce qu'ils ont peur. Alors, on va regarder avec l'oracle Téléma de Mademoiselle Lenormand, pour vous, mes amis vierges. Ouais, vous êtes en mode prudence, vous êtes un petit peu, vous observez. Ouais, vous êtes dans l'observation et vous écoutez, les petites vierges. Et vous réfléchissez énormément. Vous êtes quand même des êtres cérébraux, analytiques. Vous avez un esprit analytique, hein, vous les vierges. Hein. Et vous êtes en train de vous prendre la tête, enfin de réfléchir énormément, pour certaines vierges, sur une nouvelle rencontre que vous avez faite. Mais il y a encore des choses d'une relation passée qui sont là, des émotions. Donc vous êtes en plein questionnement. Parce que vous n'avez pas totalement confiance. Pour les couples, pour ceux qui sont mariés ou en couple, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu
on est peut-être un petit peu chacun de son côté. Vous vous tracassez pour beaucoup de choses. Et je ressens quand même que dans le couple, il y a quand même des choses à réanimer. Il y a une flamme à réanimer là, que ce soit au niveau sensuel, hein, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Moi, je dirais laissez-vous un petit peu aller, et laissez-vous un petit peu lâcher un petit peu tout ce mental là. Hein. Faites comme votre cœur vous dit. Ouais. Ouais. Alors, il y a la maison qui est sortie, il y a la clé et il y a le mont. Pour les couples mariés ou ceux qui vivent avec quelqu'un, il y a quand même un isolement là pour vous là. Vous êtes en train de vous prendre la tête peut-être pour des histoires matérielles là. C'est ce qui vous ronge un petit peu, c'est ce qui vous fait perdre un petit peu votre libido, parce que c'est ce que je ressens. Hein. Mais bon, vous allez trouver la solution, il y a la clé, hein. Il y a quand même des belles choses là. Hein. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, il y a beaucoup de questionnements, je dirais, sur votre propre pouvoir d'aimer ou de séduire. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous pour certaines vierges. Vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez de vous. Mais bon, c'est peut-être un obstacle, mais il sera surmonté, hein, l'obstacle. Vous avez la clé. Hein. Parce que je dis ça parce qu'il y a la maison, et la maison, ça peut être la maison intérieure, votre propre moi, hein, à l'intérieur de vous. Pour d'autres vierges, je ressens que dans une relation, là, il y a un problème. Et moi, je ressens qu'il y aura rupture. Ouais. Et le mont, là, cette carte, elle représente ce que vous allez devoir surmonter dans cette rupture. Hein. C'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a des oiseaux, là. Vous allez prendre votre envol. Donc, vous allez prendre une décision qui n'est pas facile à prendre. Hein, mais parce qu'il y a un problème, là, dans une relation. Allez, on va regarder pour vous, les vierges. Pour le mois de septembre, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Celle-ci, elle veut venir, d'accord. Ok. Ouais. Ah oui. Vous avez le serpent. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a eu une trahison, mes petites vierges, là. Ou en tout cas, il y avait une relation qui était vraiment très toxique. Moi, je ressens que pour certaines vierges, vous étiez avec quelqu'un, mais qui vous étouffait, qui vous détruisait, qui détruisait même votre intérieur, votre âme. Ça va loin, hein? Pour d'autres, il y a eu quelque chose qui était caché, qui était peut-être derrière cette montagne, et vous allez bientôt le découvrir, ou vous l'avez découvert, et c'est une trahison. C'est ce que je ressens. Bon, voyez, vous allez partir. Hein. Il y a certaines vierges qui vont prendre la décision d'arrêter une relation, et vous allez peut-être même vous éloigner géographiquement, hein, parce qu'il y a le bateau. En tout cas, avec cette personne toxique, vous allez prendre la décision d'arrêter. Hein. Ah oui, vous voyez, et ça va être d'un seul coup, d'un seul, parce que vous réfléchissez énormément, mais quand vous avez pris votre décision, c'est clac, clac. Hein. Alors, il y a quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en lumière sur quelqu'un, sur une trahison. Il y a la lumière qui se fait. Hein. Ouais. Oups. Ouais. Pour d'autres vierges, on se pose beaucoup de questions. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose, une situation qui est peut-être embrouillée. Mais il y a quand même, soit que vous partez, c'est ce que je ressens, vous allez prendre du recul, mais dans cette problématique, la lumière va se faire. Hein. Il y a des discussions. Ça va vous permettre de comprendre. Ouais. C'est ce que je ressens. Attendez, je repose les... Ouais. 2, 3, ouais. On va
va en reprendre une autre. Ouais. Il y a eu trahison. Pour certaines vierges, hein, là, vous allez prendre la décision de partir. Parce que, vous voyez, là, il y a quand même les nuages, hein, et ils ne sont pas tout bleus, hein. Il va y avoir vraiment... moi, je dis qu'il y a une trahison qui va être découverte et il y aura une décision qui va tomber. C'est une séparation, tout simplement, hein. Pour d'autres vierges qui sont en couple et mariées, c'est possible, hein, qu'il y ait une rupture parce que vous découvrez une trahison, hein. Ça, ou des couples qui vivent ensemble depuis longtemps, enfin quelques années, et il y a quelque chose, il y a des problèmes, et cette personne vous a menti. Et voilà, hein, ça va être quand même catégorique, hein, cette rupture. C'est ce que je ressens, hein. Il y a encore beaucoup de vierges qui réfléchissent aussi, hein, qui réfléchissent, qui essayent de trouver des réponses. Vous allez les trouver, hein. Je dirais que dans votre âme, dans votre tête, dans votre cœur, vous allez trouver quand même la solution. Tout va s'éclairer pour vous, hein. En fait, il y a beaucoup de vierges qui essayent de se retrouver eux-mêmes, qui essayent de retrouver le calme, la sérénité. Alors moi, je dirais avec cette carte, restez fidèle à vous-même. C'est ce que je ressens. Il y a la force, hein, avec vous, hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un à côté de vous, un ami ou une amie qui va vous aider à déblayer tout ça, voir clair, hein. Alors, il y a des vierges aussi qui ont rencontré quelqu'un, mais par rapport à un passé douloureux, hésitent, ont peur, sont dans le mode hésitation. Ils réfléchissent énormément, mais enfin, en discutant avec cette personne, vous allez avoir des éclaircissements, hein. Ça va prendre du temps, hein, mes petites vierges, hein. C'est pas ce mois-ci où on va décider de s'engager. Ouais, il y a des choses quand même, il y a des révélations, hein. Il y a des choses que vous devez où vous devez discuter avec la personne pour éclaircir certaines choses, zones d'ombre, hein. Vous voyez, vous avez la petite bougie là, hein. Vous voyez? Pour les célibataires, oh, ouais. Pour les célibataires, moi je ressens que, excusez-moi, pour les célibataires, il y a quand même un cadeau qui vient de l'univers, qui vient vers vous. Mais ce que je ressens énormément, c'est que vous faites une analyse personnelle. Oui, vous faites le bilan en vous. Parce que moi, il y a encore des choses qui sont un petit peu perturbantes dans vous et qui vous bloquent. Vous voyez, je parle des célibataires. Donc, il y a des zones d'ombre en vous que vous devez éclairer, éclaircir. Et c'est peut-être en discutant avec un ami, hein, ou une amie, hein. Vous faites une petite analyse personnelle sur vous-même. C'est ce que je ressens, mais il y a un cadeau de l'univers, hein, là, hein. Sur vos doutes, sur vos incompréhensions de telle émotion, de telle chose, vous allez de toute façon avoir les réponses. Ça va s'éclaircir, mais vous allez peut-être faire ce travail pendant tout le mois de septembre, hein. Ouais. Parce que vous êtes en mode prudence, hein. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis vierges. Pardon. Oh, mais je fais tout tomber. Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber mon portable. Ouais, c'est un petit peu difficile en ce moment, hein, pour vous, les amis vierges. Alors, on va regarder avec l'oracle du chemin du pavé d'or. Pour vous, mes amis vierges. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe en vierge, pour les sentimentales pour ce mois de septembre. Oh, vous avez la chance, hein, mes amis. Il y a peut-être quelque chose à côté de cette niveau sentimental, ce domaine. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a la chance quand même avec vous, hein. On va regarder les autres cartes. Mais moi, je ressens que vous vous cachez. Vous voyez, elle a quand même un éventail. Vous êtes prudente. Vous êtes prudente. Vous avez de la réserve, hein, sur une nouvelle rencontre. Ou sur si vous êtes attiré par quelqu'un, vous réfléchissez énormément, hein.
vous observez et vous écoutez. Moi, c'est ce que je ressens, les amis vierges. Et puis, il y a une analyse personnelle. Vous êtes en train de faire le bilan en vous-même pour savoir ce que vous souhaitez réellement en amour. Mais il y a le printemps qui arrive, hein, qui est là. Et c'est la carte du renouveau. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et vous avez beaucoup d'intuition. Il faut vraiment avoir confiance en vous, hein, les amis vierges. Vous êtes très fin, vous êtes très intelligente, intelligent. Et vous avez quand même l'intuition là qui vous aide. Hein. Si vous ne sentez pas le truc, il ne faut pas y aller. C'est ce que je ressens. Oh, vous allez rencontrer l'âme sœur, hein. Mais c'est peut-être pas ce mois-ci, mes amis. C'est ce que je ressens. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, et il y a beaucoup de peur. Vous êtes méfiant, vous faites attention, et puis d'autres qui sont en train de se remettre sur pied à cause d'une rupture. Oui, il y a une rupture qui va avoir lieu. Hein. C'est ce que je ressens. Vous avez du mal à reprendre confiance et vous devez vous restructurer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez y arriver, hein, mes amis, parce qu'il y a quand même le printemps, c'est le renouveau, et vous avez la sagesse. Vous êtes un signe de terre, hein, vous avez la tête sur les épaules et vous avez les pieds sur terre. Hein. Vous allez récupérer, hein, mais là, vous êtes encore fragile. Hein. Il y a une remise en question, hein. Parce que vous recevez des signes. Hein. Il y a l'intuition et remise en question. Hein. Vous ressentez des choses. Hein. Il ne faut pas les mettre de côté, hein, ces ressentis. Il y a le changement. Dans tout ça, ben, vous allez vous transformer, vous allez évoluer aussi. Hein. Mais pour certains, il y a une décision à prendre qui n'est peut-être pas facile, hein, dans cette rupture. Hein. Mais je dirais qu'elle est nécessaire. Ah oui. Parce que c'est vraiment très toxique. C'est ce que je ressens très fortement. Hein. On va regarder avec les rebelles sacrés, pour vous, mes amis vierges. Donc, au niveau sentimental, on sent que vous avez envie, vous souhaitez, c'est votre vœu de rencontrer l'amour, de vivre un bel amour. Mais il y a encore des peurs. Il y a des mots de peur, il y a des gens qui hésitent, il y a la carte recevoir. Hein. Vous donnez beaucoup, amis vierges. Mais là, il va falloir apprendre à recevoir. Ouais. Vision audacieuse. Vous ressentez beaucoup de choses, hein, mes petites vierges. Mais parfois, vous avez vos espoirs, vos vœux sont très beaux, évidemment. Mais après, vous sabotez, vous êtes un petit peu comme dans une déprime. Hein. Pourtant, vous êtes très intuitif, votre troisième œil est très ouvert et vous recevez des informations de vos anges et de vos guides. Hein. Il faut vraiment les prendre en compte. Hein. Mais on sent que votre chakra de la gorge est peut-être un peu bloqué là. Il y a des vierges qui ont du mal à s'exprimer. Il y a des vierges qui ont... J'ai l'impression que dans certaines vierges, on vous a bloqué, on vous a dit de vous taire. On vous a fait fermer votre bouche. C'est ce que je ressens. Mais il va se rouvrir, hein. Ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez travailler dessus, vous travaillez dessus. Hein. Mais il y a une belle connexion. Hein. Ouais. Il faut mettre en pratique des choses hein, pour vous ancrer et surtout écouter vos signes, votre intuition et de dire les choses. Ce qui va, ce qui ne va pas, pour déblayer après. Hein. Il y a la perfection de votre vie. Ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, même si c'était douloureux, c'était nécessaire à votre évolution. Mais oui, je sais, pas facile, c'est pas évident. Mais vous allez renaître de vos cendres, mes petites vierges. Éveillez-vous à la vie. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Parce que bon, si vous réfléchissez, vous analysez votre vie sentimentale, il y a peut-être des choses qui vous ont fait perdre des espoirs ou
Vous voyez, il y a quand même des vierges qui ont été cassées hein, dans leur propre âme. Hein. Et là, vous êtes en train de vous redresser, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de poser des choses aussi. Et vous êtes dans l'action, puisqu'on voit, on vous le dit, allez-y, avancez. Mettez en pratique des choses, dites les choses. Et vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Hein. Vous en avez envie, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie d'être heureuse. Hein. Ouais. Et vous allez le faire, hein, parce que vous allez ouvrir votre cœur, vous voyez, vers le monde, vers les autres. C'est bien, mais c'est un petit peu, c'est vrai, difficile en ce moment pour vous. Mais mois de septembre, c'est pas vraiment pour les célibataires. Il y a beaucoup de remises en question. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous voulez en amour, ce que vous souhaitez, même si vous êtes attiré vers une personne, j'ai l'impression que vous n'osez pas aller vers cette personne pour lui dire vos sentiments. Et là, on vous dit, allez-y, mettez en pratique, bougez. Allez, on va regarder quel dragon va vous accompagner au niveau sentimental. Oh, bah dis donc, il y en a plein, hein. Il y en a trop. Ah, je vais remélanger, décidément, j'arrête pas de faire tomber. Portable, vous allez avoir des nouvelles. Parce que si le portable tombe, je le fais tomber sans faire exprès, il glisse. Et vous attendez peut-être des nouvelles importantes. Vous allez avoir des nouvelles. Ou en tout cas, il y a des nouvelles communications aussi pour vous, ça veut dire. C'est un signe, hein, vous savez. Allez, quel dragon va vous accompagner au niveau sentimental, mes amis vierges, pour ce mois de septembre. Allez, petit dragon. Quel est le dragon qui va accompagner les vierges, les ascendants vierges et la lune en vierge? Voilà. Oh, le dragon arc-en-ciel, mes amis. Rien que ça. Regardez comme elle est belle, j'espère que vous la voyez. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Vous voyez? Ayez confiance. Redécouvrez la sagesse. Attendez-vous à des miracles. Saisissez les opportunités. Tu vois, tout à l'heure, il y a quand même dans l'oracle des rebelles sacrés l'ouverture de cœur, l'ouverture vers le monde. Donc, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres pour vous aussi, hein, mes amis vierges. Et il y a ce dragon qui va vous y aider, qui vous y emmène pour retrouver votre joie de vivre. Parce que là, il y a certaines vierges qui n'ont pas été à la fête. Hein. Allez, on va demander un message de la sagesse des royaumes cachés pour vous, mes petites vierges. Ne vous inquiétez pas, cet état, cette situation ne va pas durer. Hein, d'accord? Mais elle est nécessaire pour votre évolution, pour savoir exactement ce que vous souhaitez. Ouais, le roi métallique. Pour certaines vierges, ben, c'est clair, hein, on s'est mis une armure, hein, parce que les mots-clés, c'est discipline, armure, limite. Ouais. Il y a certaines vierges qui se bloquent, il y a certaines vierges qui ont mis leur cœur vraiment sous scellé. Hein. Et on se limite aussi. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une ouverture de cœur qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Hein. Vous avez les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous terminez un cycle pour en démarrer un autre, avec en étant beaucoup plus armé aussi, en connaissant vos limites. Le roi métallique, ça veut dire ça aussi, hein, et en ayant une discipline, peut-être apprendre à recevoir, mes amis vierges, parce que vous, les vierges, vous donnez énormément. Vous êtes des personnes très dévouées. Mais là, il va falloir laisser la personne vous donner son amour et vous le recevoir. Il y a l'univers qui va vous apporter des choses, hein, des surprises, hein, mes petites vierges. Voilà pour ce tirage sentimental de septembre 2020 pour vous, mes amis vierges. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous pour les nouveaux taroscopes d'octobre. En attendant, faites attention à vous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous. Et surtout, faites votre travail et ouvrez votre cœur.
Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager, à me mettre des petits commentaires. Je vous remercie pour vos commentaires qui sont adorables. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me mettez un message sur la boîte mail. Il y a mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Je vous embrasse très fort. À bientôt.